Beaux-parents, frères et sœurs, n'avez-vous jamais été insatisfait de l'équipement physique qui vous a été fourni? Nez, cheveux, hauteur, yeux, les sourcils, comme nous le voyons, c'est un problème avec lequel nous luttons tous. Il est plus facile de se plaindre que d'être reconnaissant de ce que nous avons et sommes en termes de situation, de possession, de relation et même de notre corps. Nous vivons dans une culture où la plainte est institutionnalisée. Nous avons le droit de nous plaindre. Il existe même des services de réclamation. Nous nous plaignons de la météo, du gouvernement, de la famille, de l'Église, des voisins, de l'équipe nationale, de tout. Parallèlement à cette culture de la plainte, se développe une culture de l'ingratitude. La gratitude n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Nos mères ont même dû nous apprendre à dire merci et ce n'est pas une leçon que nous avons apprise du premier coup. Nous nous plaignons parce que nous ne sommes pas reconnaissants. Nous nous plaignons parce que nous ne voyons pas les bénédictions que chaque situation apporte. Nous nous plaignons parce que nous ne voyons pas les situations comme Dieu les voit. C'est là que la Bible contient des principes véritablement transformateurs pour nous. La bonne nouvelle pour nous est que la solution à toute cette vie de plainte et d'ingratitude est celle des Écritures. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11, intitulé Contentement. Pour cette raison, tout ce mois, nous examinerons le contentement d'un point de vue biblique. Nous pourrions définir le contentement comme une attitude de gratitude envers Dieu pour tout ce que j'ai, ce que je suis et ce qui se passe dans ma vie, confiant qu'il le permet pour mon bien. Le contentement n'est pas la même chose que la conformité. La conformité dit, le contentement dit, pas question merci Seigneur, absolument, je ne voulais même pas je sais que c'est le meilleur pour moi. Je suis comme ça à cause de la faute des autres je fais toi confiance, Seigneur. Je vais vivre dans l'amertume je vais vivre pour servir Dieu. Commençons par considérer 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. L'apôtre Paul était à Thessalonique depuis très peu de temps. Mais bien que son séjour ait été bref, il y avait plusieurs personnes qui croyaient vraiment au Seigneur et qu'il a dû quitter parce que les Juifs le persécutaient. Au bout d'un moment, l'apôtre leur écrit cette épître pour les réconforter dans leur persécution pour le Christ, aussi pour leur apprendre à vivre en chrétien dans le monde païen, dans lequel ils vivaient et pour clarifier certains points importants sur la seconde venue du Christ. À la fin de l'épître, nous trouvons une série d'instructions que Paul donne à cette jeune Église, entre autres choses. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toute situation, car telle est sa volonté pour vous. Le langage extrême qu'utilise Pablo attire immédiatement l'attention heureux toujours. Priez installation, remerciez dans chaque situation. Eh bien, même si cela peut paraître étrange, ce type d'instructions abonde dans la Bible. Ce sont des instructions assez courantes dans les Écritures. Ce qui nous dit qu'il faut les prendre au sérieux. Paul décrit avec ses instructions ce que signifie être content, avoir un tempérament joyeux ou satisfait, être en communication persévérante avec le bon Père céleste et avoir une attitude constante de gratitude envers Dieu pour tout. Voilà à quoi ressemble une personne ayant le contentement biblique. Maintenant, on pourrait peut-être se demander, comme pouvez-vous dire que nous sommes toujours heureux ou joyeux? S'agit-il de vivre dans le déni des réalités de la vie, nier les problèmes? Point. Imaginez que les choses ne sont pas toujours idéales, que parfois les situations sont stressantes, frustrantes et difficiles. Bien sûr que non. Il ne s'agit pas de le faire ressembler à Rambo qui, alors qu'il recousait une plaie sans anesthésie, se répétait « Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de douleur ». Il ne s'agit pas de dire que lorsqu'on vient de perdre son emploi il n'y a pas de douleur. Ou lorsque des voleurs entrent dans votre maison et vous prennent des objets de grande valeur, dites « Il n'y a pas de douleur ». Ou que, lorsqu'il y a une maladie ou des difficultés à la maison, vous dites « Il n'y a pas de douleur ». Il ne s'agit pas de nier les situations mais de les transcender. C'est-à-dire voir au-delà des situations, car le contentement que nous pouvons expérimenter ne dépend pas du fait qu'il y ait de bonnes situations dans la vie, mais malgré les mauvaises, nous pouvons en faire l'expérience. Et où est la clé pour expérimenter ce type de contentement? La dernière partie du verset 18 devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024 Parler à Dieu en 5 minutes. La description de la vidéo dit, parce que c'est la volonté de Dieu pour vous. Le contentement ne dépend pas de bonnes circonstances mais de la vision, au-delà de toute circonstance, d'un Dieu qui travaille toutes choses pour notre bien. C'est savoir que malgré toute situation,
aussi difficile soit-elle, Dieu n'est pas parti en vacances ou est inconscient de nos souffrances. Mais ayez confiance qu'il a toutes choses sous son contrôle. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, le contentement est le fruit de la confiance en Dieu. Ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire ceux qui entretiennent une relation croissante avec Christ, peuvent avoir confiance qu'en lui toutes choses concourent au bien. Vous pouvez être sûr que de chaque situation difficile, quelque chose sortira qui sera bénéfique pour votre croissance spirituelle et votre prospérité. Grâce à la vie, à la mort et à la résurrection du Christ, c'est-à-dire grâce à son œuvre complète de rédemption, nous pouvons avoir confiance. Que la volonté de Dieu en Jésus-Christ s'accomplit dans nos vies. Nous sommes à lui et pour lui. Entre ses mains, nous sommes en sécurité quoi que nous affrontions. Lorsque nous examinons à nouveau ces instructions apparemment extrêmes avec cette nouvelle perspective, nous constatons qu'elles ont déjà plus de sens. En Christ, la volonté de Dieu s'accomplit et il utilise chaque situation pour nous amener au point où il nous veut. La lumière n'est peut-être pas visible dans cette situation actuelle, mais à long terme, Dieu fera des choses merveilleuses pour le bien de ceux qui l'aiment. C'est pourquoi la Bible nous dit que la volonté de Dieu est la suivante. Soyez heureux. Nous avons raison d'avoir une disposition ou une tendance à la joie lorsque nous voyons les choses comme Dieu les voit. Nous avons raison de ressentir cette joie lorsque nous croyons que Dieu travaille, même si nous ne le comprenons pas maintenant. Le contentement est le fruit de la confiance. Priez sans cesse. Lorsque nous faisons confiance au Père qui nous écoute et nous répond, nous pouvons prier constamment, sachant que nous ne sommes pas seuls. Dans chaque situation, qu'il s'agisse d'une bénédiction ou d'une difficulté, nous pouvons parler de la même manière avec le Père en qui nous avons confiance. C'est rendre grâce en tout. Si Dieu permet chaque situation pour ses desseins glorieux dans nos vies, alors même les situations que nous n'aimons pas beaucoup en ce moment ont une raison.